Est-ce que je vais devoir faire une vidéo sur comment arrêter Jaden McDaniels? Est-ce que je vais devoir faire une vidéo sur comment arrêter Jaden McDaniels qui nous a planté 30 points hier soir? Ça fait de lui le deuxième meilleur marqueur de la soirée derrière LeBron James qui a fait un match épique, malheureusement qui s'est mal terminé. À chaque fois que Jaden McDaniels est le deuxième meilleur marqueur d'un match, vous savez que son équipe va gagner. 30 points inscrits hier soir. Chacun de ces 30 points sont autant de petits couteaux qu'on a reçus dans le dos, dans le ventre, dans le cou, partout. Je répète, est-ce qu'il va falloir faire une vidéo comment arrêter Jaden McDaniels? Pour rappel, on a commencé par une vidéo sur comment arrêter Anthony Edwards, qui est le franchise player de cette équipe. Ensuite, on a fait une vidéo hier soir sur comment arrêter Julius Randle. Maintenant, le meilleur marqueur des Wolves hier soir, c'était Jaden McDaniels. Non seulement c'était le meilleur marqueur, mais c'était le mec qui a fait le plus de mal aux Lakers. Ravage dans la raquette, ravage sur des doubles pas, ravage sur des lay-ups. Est-ce qu'il faut faire une vidéo sur lui? Eh bien, dites-moi les amis, les Lakers ont 5 grands chantiers dont il faut s'occuper. On va en parler dans cette vidéo. On va lancer le générique et puis on va revenir avec l'analyse de ces 5 grands chantiers. Au fait, vous avez vu mon nouveau générique? Vous aimez ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 L'heure des grands travaux est arrivée, mes amis. L'heure des grands travaux est arrivée. Les Lakers ont 5 grands chantiers dont il faut s'occuper pour demain. Alors, il faut appeler les contremaîtres. Il faut appeler les maçons, les ingénieurs, même les plombiers. Parce qu'il y a 5 grands chantiers dont il faut s'occuper pour demain. Les Lakers peuvent faire appel au stakhanovisme. Vous savez ce que c'est que le stakhanovisme pour ceux qui ont un peu de culture politique? En 1935, un mineur du nom d'Alexis Stakhanov a battu des records de travaux dans les mines du Donbass afin de faire la propagande du stalinisme et du communisme, afin de bien se faire voir de Joseph Staline. Eh bien, c'est de là qu'est tirée l'expression des stakhanovistes ou du stakhanovisme, c'est-à-dire des mecs qui travaillent dur, qui ne comptent pas leurs heures. Eh bien, c'est ce qu'il nous faut pour demain 21h. Il faut régler ces 5 chantiers pour demain 21h. Nous allons parler de chacun de ces chantiers, un par un. Le premier chantier, vous l'avez tous remarqué, je suis sûr, c'est les pertes de balles. Il faut prendre soin de la balle. Les Lakers hier soir ont été battus par 2 phénomènes distincts. Premièrement,
le grand match d'Anthony Edwards dans le Money Time. Ça a été le principal élément qui a ravi cette victoire aux Lakers. Parce que pour rappel, nous sommes à 103-103 dans le quatrième quart-temps. Et il reste 4 minutes 37. Le match s'est terminé 112-104. Vous avez bien compris. En 4 minutes 37 secondes, les Lakers ont inscrit un petit point. Ils ont perdu 3 balles. Minnesota a inscrit hier soir sur les pertes de balles des Los Angeles Lakers la bagatelle de 28 points. Les Lakers ont perdu 19 ballons. Il faut bien sûr laisser le crédit à Minnesota qui a commencé par mettre de la pression sur la balle et a poussé les Los Angeles Lakers à prendre des décisions compliquées. Mais vous avez quand même un Luka Doncic qui est malade. C'était évident, qui n'était pas lui-même. Et Minnesota n'a pas hésité à le cibler, à l'attaquer systématiquement. Et c'est là que je me dis que la NBA, c'est une chose vraiment cruelle. On voit que vous êtes malade et on n'arrête pas de vous attaquer. Pas de pitié. Les Lakers ont donc perdu 19 ballons et Minnesota a inscrit 28 points sur base de ces 19 ballons perdus. J'ai parlé de la pression qu'ont mis les Wolves sur la balle. Mais pas seulement, puisque les Lakers ont commis des erreurs qui sont indignes de ce niveau. Des balles qui glissent des mains, des dribbles qui se font dans le trafic, du surdriblage, des mauvaises décisions, des mauvaises passes, des passes à hauteur de la tête. Tout le monde a commis des erreurs hier. C'est hallucinant. Y compris LeBron James qui était dans la zone et qui perd ce ballon crucial qui, à mon sens, a scellé le sort des Los Angeles Lakers. Appelez les Stakhanovistes, appelez Alexis Stakhanov, les Lakers doivent s'occuper de ce premier chantier qui est la protection de la balle. 2. Notre raquette. Notre raquette. Les Lakers se sont fait pilonner hier à l'intérieur de la raquette. La bataille à l'intérieur de la raquette a tourné à l'avantage des Wolves avec une différence abyssale. 56-26. Vous avez bien entendu. 30 points de différence entre ce que nous avons fait dans la raquette et ce qu'ils ont fait eux dans la raquette. Et pour cause, LeBron James n'a pas attaqué le panier. Beaucoup de shoots à l'extérieur. Bien sûr, il était adroit, on va pas lui en vouloir. Et surtout, sans les 3 tirs à 3 points de LeBron, qui sont absolument lunaires, les Los Angeles Lakers se font exploser dans ce quatrième quart-temps. Mais il faut mettre de la pression sur cette défense à l'intérieur. Il faut donner la balle à l'intérieur à quiconque est dans la raquette. Et il doit oser défier les tours de contrôle de cette équipe de Minnesota. Les Los Angeles Lakers doivent traiter notre raquette comme la zone démilitarisée. Vous savez ce que c'est que la DM Zone? C'est cette zone entre la Corée du Nord et la Corée du Sud où il y a le plus de mines antipersonnelles au monde. C'est une zone que personne ne peut piétiner. Eh bien, les Los Angeles Lakers doivent utiliser cette analogie avec la DM Zone pour qualifier, pour traiter leur raquette. Empêcher que cette équipe rentre comme dans un moulin, comme dans son jardin. Les Lakers se sont fait exploser à l'intérieur du jeu et ça, ce n'est absolument pas viable pour dimanche. Deuxième chantier. Troisième chantier, les close-out. Il faut sortir sur les shooters, comme lors du deuxième match. Lors du premier match, c'était la catastrophe. Naz Reid a inscrit 23 points. Hier, il a été influent encore. Jaden McDaniels a été également influent.
parce que la défense des Los Angeles Lakers se concentre trop sur l'intérieur et ne sort pas assez rapidement sur les shooters. Ce que font les défenseurs de Minnesota, qui sont assez longilignes et qui vont chercher nos shooters un peu partout sur les lignes à 3 points. Très bon travail fait par l'équipe de Minnesota à ce niveau. Travail que nous n'avons pas fait. Les close-out, les sorties sur les shooters, c'est absolument vital face à un mec comme Naz Reid, qui a ce que j'appelle un quick release, c'est-à-dire il dégaine très rapidement. Troisième chantier, aller chercher les shooters via les close-out. Quatrième chantier, le repli défensif. Le repli défensif. Parce qu'au fond, vous allez perdre des balles dans des matchs aussi intenses. Il faut pas se leurrer. Vous allez perdre des balles face à l'une des meilleures défenses de la ligue. C'est écrit. Par contre, ce qui n'est pas écrit, c'est la réaction quand vous perdez la balle. Les mecs, ils perdent des balles dans des moments cruciaux et ils font leur petit footing pour retourner en défense. Minnesota a inscrit hier 2 points suite à un lancer franc raté par les Los Angeles Lakers. Je répète, ceux qui connaissent un peu le basket, vous avez déjà été coaché par un coach un peu nerveux. Moi, ça m'est arrivé. Mais un coach qui voit que son équipe prend un panier alors qu'il vient lui-même de rater un lancer franc de l'autre côté, eh bien, moi, tous les coachs que j'ai eus, ils nous étranglent. Ils nous étranglent. Les Lakers doivent faire ce travail. Quand vous perdez une balle, il faut sprinter comme si votre vie en dépendait. Comme si on disait « Run, run, run !» Cours, cours Forrest, cours. Vous savez dans ce film Forrest Gump, où ils disent que Forrest doit courir pour sa vie. Eh bien, les Lakers doivent courir pour leur vie quand ils perdent la balle. Et tout le monde doit courir. Le repli défensif des Lakers est extrêmement défaillant. Ça explique les lay-ups faciles, ça explique également la domination à l'intérieur de notre raquette. Quatrième chantier. Vous me croyez si vous voulez, mais pour moi, le 5e chantier est le plus préoccupant. Je m'explique et je vous dis quel est ce chantier. Pour vous dire ça, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Je vous rappelle les faits. Les Lakers sont à 103-103 au 4e quart-temps. Parce que pour arriver au 4e quart-temps, ils se sont beaucoup battus. Pour moi, les Lakers ont fait un excellent match jusqu'à ces 4 minutes et demie de la fin. Pour rappel, le match a commencé par une agression systématique de Minnesota qui joue parfois avec 3 bigs parce que je compte Jaden McDaniels parmi les bigs quand même parce que le mec, il est énorme. Et les Lakers sont matraqués à l'intérieur. Ils répondent. Ils finissent le premier quart-temps avec un score de -2. Ensuite, ils prennent les choses en main. LeBron James est inarrêtable. Il est exceptionnel dans ce deuxième quart-temps. Et les Lakers rentrent au vestiaire avec un avantage de 4 points. Le troisième quart-temps commence par une perte de balle et les Lakers sont sur la corde. Les Wolves leur mettent des coups de poing. Ils résistent, ils reviennent, mais ils sont toujours dominés. Il a fallu un LeBron de gala pour que les Lakers restent dans la bataille. Au début du 4e quart-temps, nous sommes à égalité avec cette équipe, qui certes est souvent devant, mais nous revenons systématiquement à hauteur. LeBron est historique, 3 tirs à 3 points d'un autre temps. Le mec, il est à 38 points, 10 rebonds à ce moment-là. On se dit qu'ils vont écraser Minnesota dans le money time. Quant à Luka Doncic, Austin Reeves et LeBron James dans un état de grâce, vous allez gagner ce match.
Et puis, plus rien. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement sans ballon. Il n'y a pas de cut. L'équipe des Lakers s'est retrouvée tétanisée. L'attaque s'est stagnée à un point où il n'y a absolument plus aucun mouvement. Il n'y a plus que des 1 contre 1 et la défense de Minnesota est là. Elle attend. Elle attend. Les mecs mettent les bras là où il faut, dans les angles qu'il faut. Et là, les Lakers commencent à perdre des ballons systématiquement. Pas de mouvement. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que ce 5e chantier, qui est le mouvement sans ballon en attaque, ou plutôt la fluidité de l'attaque, c'est un problème qui est complètement récurrent. Ça fait combien de temps qu'on dit qu'il n'y a pas assez de mouvement quand Luka Doncic a la balle? Quand LeBron a la balle, Luka Doncic ne regarde même pas le jeu. Quand Luka a la balle, les autres mecs attendent qu'il prenne Rudy Gobert sur l'île et qu'il lui mette un 3 points sur la tronche. Quand Austin Reeves a la balle, il fait 40 millions de dribbles. Tout le monde le regarde en priant qu'il réussisse. On ne gagnera pas face à l'une des meilleures défenses de la ligue en jouant comme ça. Pour rappel, Minnesota est l'une des 4 équipes de la NBA à se retrouver à la fois dans le top 5 des meilleures défenses et des meilleures attaques de la NBA. Pour l'instant, nous n'avons pas pu marquer plus de 104 points face à cette équipe. Pour cela, il faut absolument qu'il y ait du mouvement en attaque. 5e chantier. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette déception, cette défaite 112-104 des Los Angeles Lakers qui étaient pourtant dans le match. Le prochain match, c'est demain soir. Et les Lakers ont intérêt à revenir avec leurs staccanovistes, avec leurs ingénieurs, avec leurs plombiers, leurs maçons, leurs contremaîtres pour botter les fesses aux Wolves de Minnesota. Pour le même prix, aujourd'hui, les Lakers étaient à 2-1. Mais là, non, ils sont à 1-2. Et ça change tout. Si on perd le prochain match, on va dire au revoir aux playoffs, comme l'année passée. Je vous laisse en espérant que vous êtes inscrits à cette chaîne, que vous m'avez mis un petit pouce bleu pour m'encourager, que vous avez mis un commentaire et que vous avez partagé cette vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.